Savez-vous pourquoi les pays africains sont considérés comme très pauvres dans les institutions financières internationales? La majorité d'entre vous dira que c'est parce que l'Afrique ne produit pas assez. L'Afrique ne crée pas assez de valeur, l'Afrique ne crée pas assez de richesse. C'est vrai, mais pas totalement. Est-ce que vous savez que lors du calcul, lors de l'évaluation financière des pays africains, l'on ne prend pas en compte les ressources naturelles? Est-ce que vous savez cela? C'est-à-dire que tout ce qui est bois, tout ce qui est gaz, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est minerai, tout ce qui est terre arable, c'est bien beau, mais lorsqu'on vous évalue, on vous considère comme une terre plate et vierge, sans sable et sans cactus. Bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora Africaine. Aujourd'hui, c'est le point Éco-Afrique. Et dans cette rubrique, nous vous donnons les points majeurs de l'actualité économique africaine. Aujourd'hui, on parle de l'indicateur PIB et de l'Afrique. On parle de la bataille farouche qui se mène actuellement entre les leaders africains et les institutions financières internationales pour inclure les ressources naturelles dans les méthodes de calcul du PIB. Cela afin d'améliorer la capacité de financement des pays africains et accélérer la croissance. Pour traiter ce sujet, et comme à l'accoutumée, on va s'aider d'un article de Jeune Afrique que je prendrai le temps de lire en 2 minutes, juste 2 minutes, restez le temps de la lecture, parce qu'après on revient pour le débrief, et en troisième partie, je prendrai votre avis. Donc je lis l'article rapidement. Calcul du PIB. La Banque africaine de développement veut y inclure les ressources naturelles. Pour permettre une revalorisation des PIB de leurs États, les leaders africains espèrent que leurs atouts naturels seront mieux pris en compte et s'apprêtent à promouvoir cette idée lors des prochains grands sommets internationaux. L'Afrique représente 20% de la surface de la Terre et abrite un quart de toutes les espèces de mammifères. Une richesse en termes de biodiversité que les pays du continent souhaitent mettre à profit pour valoriser leurs économies à l'échelle mondiale et être moins en difficulté sur le plan financier. La Banque africaine de développement a récemment pris une initiative en ce sens pour changer le calcul du PIB, de manière à y inclure le poids des ressources naturelles et ainsi alléger en partie la dette dont de nombreux États africains pâtissent. La BAD assure que le PIB officiel total de l'Afrique en 2018, qui s'élevait à 2500 milliards de dollars, était 2,5 fois inférieur au capital naturel du continent cette année-là, qu'elle estime à 6200 milliards de dollars. C'est-à-dire que le capital naturel de l'Afrique s'élevait en 2018 à 6200 milliards de dollars. Or, la dette des pays est calculée en fonction du ratio dette-PIB, ce qui est défavorable au continent. Le risque d'un non-remboursement étant perçu comme le plus important par les échéanciers, les pays africains font face à des prêts plus chers. Les autres institutions financières internationales n'ont pour le moment pris aucun engagement en faveur de cette initiative. Les autorités chinoises soutiennent, elles, le projet. Nous appelons à une réévaluation du produit intérieur brut des économies africaines, y compris de la richesse verte du continent, ont-elles affirmé en septembre dernier lors d'un sommet avec les dirigeants africains. La question devrait en tout cas être abordée lors de la réunion des responsables financiers du groupe en Afrique du Sud, en février prochain, ainsi qu'au sommet de l'Union africaine. Bon, on va s'arrêter là. Que vous inspire cet article, les amis? Que vous inspire cet article? Moi, je suis totalement en accord avec cette très belle idée d'ailleurs du président de la BAD, qui est président sortant, je le rappelle. Donc, j'espère que cette idée sera maintenue par son successeur après son départ. Donc, je suis très d'accord avec cette idée, et d'autant plus parce que la justification me sied. Elle est totalement dans l'air du temps et totalement en faveur de l'Afrique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je précise cela? C'est parce qu'il y a deux justifications qui viennent comme ça entourer cette volonté-là de modifier le calcul du PIB pour inclure les ressources naturelles à l'intérieur. La première est celle qu'on a évoquée au tout début et même dans l'article, qui est celle proposée par le président de la BAD, donc de tout simplement prendre en compte les ressources naturelles des pays africains au moment de l'évaluation financière par des institutions financières internationales et par les banques. Pourquoi? Parce que les banques aujourd'hui, lorsqu'elles veulent faire un prêt, elles regardent principalement deux aspects. Premièrement, quelle est votre santé financière? Donc, quelle est votre discipline? Quelles sont vos capacités de remboursement, etc., etc. Et deuxièmement, elles regardent
quelles sont vos garanties? Donc, qu'est-ce que vous proposez sur la table dans le cas où ça serait difficile, compliqué de rembourser le prêt? Donc, c'est ces deux éléments qu'ils regardent. Mais il se trouve que pour le premier élément qui est la santé financière, les pays africains ne présentent pas de très bons résultats. Donc, c'est en construction à ce niveau-là. Et donc, la conséquence directe, c'est que les pays africains n'ont pas accès à certains niveaux de financement. Et même lorsqu'ils ont accès à des niveaux faibles de financement, c'est à des taux d'intérêt exorbitants. Donc, la prise en compte des ressources naturelles viendrait comme ça changer la donne, viendrait changer le game parce qu'elle n'aurait pas la santé financière à mettre sur la table, mais au moins les garanties. Donc, l'Afrique pourra venir avec les garanties pour améliorer son score PIB, améliorer son score financier et ainsi bénéficier de financements bien plus avantageux. Donc là, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est une raison bonne, je dirais bonne également, mais pas totalement à l'avantage de l'Afrique, plutôt au désavantage de l'Afrique. C'est le PIB vert, ce qu'ils ont appelé le PIB vert. Et lorsqu'ils mettent le suffixe vert devant un mot, vous savez très bien à quoi vous en tenir, vous savez très bien ce que ça signifie. Et donc le PIB vert, c'est quoi? Déjà peut-être avant ça expliquer c'est quoi le PIB, produit intérieur brut. Et pour ça, je vais faire une analogie directe avec l'économie. Lorsqu'on parle de finances, c'est quoi le bénéfice? Le bénéfice, c'est quoi? Le bénéfice, ça représente le potentiel d'une affaire. Donc, plus le bénéfice est élevé, plus l'affaire est bonne. Maintenant, comment est-ce que ça se calcule? Le bénéfice, tout simplement, c'est le chiffre d'affaires moins les charges. Trivialement. Le chiffre d'affaires, c'est la masse d'argent que produit l'activité. Et les charges, c'est les dépenses qu'on produit, les dépenses qu'on fournit pour arriver jusqu'au chiffre d'affaires. Donc, c'est la charge salariale, ressources humaines, c'est l'énergie, l'électricité, l'eau, etc. C'est l'investissement en machines, c'est les matières premières, etc., etc. Donc, ce que le PIB vert dit, c'est que désormais dans les charges, donc la partie qu'on enlève là, du chiffre d'affaires pour arriver au bénéfice, désormais dans ça, il faut inclure les ressources naturelles. Et cela au profit d'un fonds écologique qui servira à aller planter des arbres par-ci par-là. Terre à terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un État, lorsqu'un pays souverain et propriétaire des terres décidera qu'il va casser, qu'il va exploser un rocher pour en récupérer le minerai, il devra, en plus de le marquer dans le fichier des réserves nationales, ce qui est tout à fait normal. Lorsqu'on exploite une partie de son territoire, on doit le répertorier pour dire que c'est déjà exploité là-bas, donc il ne faut plus compter sur cet endroit. Donc ça, c'est normal. Mais en plus de ça, le pays devra marquer l'utilisation de la ressource naturelle en dépense sur son livret comptable, sur son fichier comptable, tout au moins. Est-ce que vous voyez la frappe? Est-ce que vous voyez l'erreur? Est-ce que vous voyez un petit peu l'incongruité venir? Non. Écoutez, soyons sérieux. Je crois qu'il s'agit là tout simplement d'un piège, volontaire ou involontaire, mais il s'agit d'un piège dont la conséquence directe sera de ralentir le développement de l'Afrique parce qu'elle ne pourra plus compter sur ses ressources naturelles tant plébiscitées à ce jour. Parce que l'Afrique est autant vantée aujourd'hui à cause de ses ressources. Ça va mal, mais on se dit dès qu'on commencera à exploiter les ressources, la croissance sera fulgurante. Donc si il faut mettre en place des mesures pour ralentir l'exploitation de ces ressources-là, c'est un piège dans lequel l'Afrique ne doit pas s'amuser à tomber tout simplement. Par contre, le premier argument, il tient la route. Et je le partage d'ailleurs. Et je pense que c'est sur cette base qu'on doit s'appuyer pour réévaluer les méthodes de calcul du PIB. Tout cela dit, j'ai envie de préciser que toutes les transformations qu'on voit actuellement à l'égard de l'Afrique ne sont que des solutions provisoires, j'ai envie de dire. Parce que la solution à terme est de créer et de renforcer le système financier africain afin de sortir de ce rapport de force inégal qui existe entre l'Afrique et les autres institutions financières. Parce que c'est une chimère de croire que l'on peut arriver à l'équilibre. Il faut que chacun ait son système financier équilibré et à ce moment-là, les institutions financières ne viendraient que intervenir dans la moindre mesure et pour assurer les échanges entre les institutions financières puissantes, chacun de leur côté. Donc là, mon point de vue sur le sujet, qui est un sujet très vaste d'ailleurs, là c'est un premier jet. J'espère qu'on pourra plus largement développer, épiloguer sur ce sujet-là. Qu'en pensez-vous? Quel est votre point de vue? Je vous donne rendez-vous en commentaire pour la troisième partie de cette vidéo. D'ici là, très bonne journée à vous. Portez-vous bien. Salut.
Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora africaine.